Salut tout le monde, content que vous soyez de nouveau là. J'ai passé la nuit à errer dans les villages de Minecraft, à échanger, explorer et voir quelles surprises surgissent. Et franchement, ça ressemble beaucoup à la vraie vie. Parfois, on tombe sur des choses qu'on n'était pas censé voir, et elles changent tout. L'histoire Reddit d'aujourd'hui est l'une de ces découvertes explosives qui bouleversent famille, amour et confiance. L'histoire s'intitule « J'ai surpris ma sœur gâtée en train d'embrasser mon copain une semaine avant son mariage. Je l'ai dit à son fiancé. Je pensais qu'il l'avait ignoré, mais il a choqué tout le monde au mariage. » Celle-ci est dramatique, désordonnée et vous laissera stupéfait par son dénouement. En tant que femme de 30 ans, je me suis retrouvé confronté à une situation troublante, impliquant ma sœur de 24 ans et mon partenaire de 31 ans. À l'approche du mariage de ma sœur, j'ai commencé à remarquer un comportement étrange dans la façon dont elle interagissait avec mon partenaire. Au début, c'était subtil, rien de flagrant, juste de petits gestes qui me mettaient mal à l'aise. Ça a commencé par des remarques anodines, comme lorsqu'elle disait « Tu es hilarant » aux blagues de mon partenaire, même quand elles n'étaient pas particulièrement spirituelles. Son rire semblait exagéré, plus fort que nécessaire. Au début, j'ai balayé ça, pensant qu'elle était juste prise dans l'excitation du mariage et particulièrement sociable. Mais au fil du temps, des signes plus inquiétants sont apparus. Elle trouvait des raisons pour établir un contact physique léger, posant une main sur son épaule pendant une conversation ou le frôlant en passant. Ces moments étaient en effet fugaces, mais perceptibles. Je l'ai aussi surprise à le fixer un peu trop longtemps lorsqu'elle pensait que personne ne regardait, ce qui me nouait l'estomac. Une nuit, après un rassemblement familial où le comportement flirtant de ma sœur était particulièrement évident, j'ai décidé d'en parler à mon partenaire. Une fois rentré à la maison, je me suis tourné vers lui et j'ai demandé « As-tu remarqué comment Élise s'est comportée ce soir ?» Il a eu l'air perplexe et a répondu « De quoi tu parles ?» J'ai souligné les rires excessifs, les contacts occasionnels et les regards prolongés que j'avais remarqués. Il m'a écouté calmement, puis a haussé légèrement les épaules, disant « Tu te fais probablement des idées, elle est juste excitée pour le mariage. » Ce n'est rien. Ces mots n'ont pas apaisé mon esprit. La situation semblait loin d'être innocente. Malgré sa tentative de me rassurer, le malaise persistait. Alors j'ai décidé de faire plus attention, espérant que je me faisais des idées. Les semaines suivantes furent tendues. Chaque fois que nous étions avec ma sœur, je me retrouvais hyper attentive à chacun de ses mouvements. Elle semblait toujours se positionner près de mon partenaire, choisissant un siège à côté de lui dès que possible, et trouvant 1000 raisons de lui demander son avis sur les détails du mariage, même quand j'étais juste là. Lors d'un pique-nique familial chez mes parents, je me suis éloigné un instant pour prendre un verre. En revenant, j'ai vu ma sœur et mon partenaire à l'écart, discutant à voix basse, plus proche que nécessaire. Elle riait à quelque chose qu'il avait dit, un son qui me tordait les entrailles. Dès qu'ils m'ont vu, ils se sont vite éloignés l'un de l'autre, et ma sœur est partie, comme si de rien n'était. Une vague de frustration et de douleur m'a submergé, mais je me suis retenu de dire quoi que ce soit, devant tout le monde, ne voulant pas créer de drame lors du rassemblement. Cette nuit-là, une fois seul, j'ai essayé d'aborder le sujet calmement. J'ai demandé à mon partenaire de quoi il parlait avec ma sœur plus tôt. Pris au dépourvu, il a expliqué qu'il discutait alors simplement de détails du mariage, comme la playlist pour la réception. Sa réponse ne me convenait pas. Pourquoi une simple conversation nécessitait-elle qu'il soit si proche ? Il a soupiré, visiblement agacé, et a insisté sur le fait que je faisais une montagne de rien. Il a juré qu'il n'y avait aucun problème, que ma sœur était juste chaleureuse et amicale. Incapable de contenir ma frustration, j'ai exprimé mon agacement, soulignant que ses actions semblaient dépasser la simple amabilité et qu'il ne faisait rien pour les décourager. Il a eu l'air blessé et m'a demandé ce que je voulais qu'il fasse. « C'est ta sœur », a-t-il dit. J'essaie juste d'être gentil. Lui dire de se calmer semble inutile. J'ai suggéré qu'il pourrait au moins établir des limites claires pour montrer qu'il n'était pas ouvert à autre chose que de la politesse, mais il a maintenu qu'il n'avait aucun intérêt pour elle et que je voyais des problèmes là où il n'y en avait pas. Notre discussion a dégénéré, chacun campant sur ses positions, nous laissant tous les deux contrariés et sans solution. Nous sommes allés nous coucher frustrés, le problème toujours en suspens entre nous. Le lendemain, je savais que je devais confronter ma sœur directement. Ignorer la situation ne faisait qu'empirer les choses.
Je lui ai envoyé un message pour qu'on se retrouve pour un café et elle a accepté, joyeusement, apparemment inconsciente de mes préoccupations croissantes. Nous nous sommes retrouvés dans un café cosy près de chez elle. J'étais nerveuse, mes mains jouaient avec ma tasse, tandis qu'elle débordait d'enthousiasme à propos de ses projets de mariage. Oblivieux à mon malaise. Après quelques minutes, je n'ai plus pu me retenir. Coupant son bavardage, j'ai dit qu'on devait parler de quelque chose de sérieux. Son expression est passée à la surprise alors qu'elle demandait ce qui n'allait pas. Prenant une profonde inspiration, j'ai expliqué que son comportement avec mon partenaire Julien me mettait mal à l'aise. Les commentaires flirtants, les contacts inutiles, les regards persistants. J'ai clairement dit que ça devait cesser. Son visage a affiché un mélange d'émotions. Choc, confusion, puis irritation. Elle a exigé de savoir ce que je voulais dire, niant fermement tout flirt. J'ai tenu bon, expliquant que ses actions, intentionnelles ou non, étaient inappropriées et me causèrent de la détresse. Elle a laissé échapper un rire sec, rejetant mes préoccupations comme absurdes, disant que Julien était pratiquement de la famille et qu'elle était juste amicale. Ces mots n'ont pas apaisé la tension. Je pouvais voir que j'avais touché une corde sensible. La conversation s'est envenimée, et il était clair que nous n'allions pas résoudre ça facilement. J'ai insisté, disant que ce n'était pas juste de l'amabilité, mais un besoin constant d'être près de lui, de le toucher, de rire à tout ce qu'il disait. Son visage s'est empourpré de colère, stupéfaite que j'aborde ça si près de son mariage. Elle m'a répondu sèchement, remettant en question ma confiance et suggérant que j'étais juste insécure. Ces mots m'ont blessé, mais j'ai tenu bon, expliquant que ce n'était pas une question d'insécurité, mais de respect. Je lui ai dit qu'elle franchissait des limites, qui ne devaient pas être franchies, et que ça devait s'arrêter. Brusquement, elle s'est levée, sa chaise raclant le sol, signalant la fin de notre discussion. Elle a déclaré qu'elle n'allait pas rester là à écouter ce qu'elle appelait des accusations, sans fondement. Si je ne pouvais pas faire confiance à ma propre sœur, a-t-elle dit, c'était mon problème, pas le sien. Sur ce, elle a quitté le café en trombe, me laissant seule avec un tourbillon d'émotions. Je me sentais horrible et j'ai commencé à douter de moi. Étais-je allé trop loin? Étais-je juste trop méfiante? En rentrant chez moi, mon partenaire a tout de suite vu que quelque chose n'allait pas. Il m'a demandé ce qui s'était passé, et j'ai raconté l'échange tendu avec ma sœur. En décrivant ce qui s'était passé, j'ai vu de l'inquiétude traverser son visage. Quand j'ai fini, il a laissé échapper un long soupir et a dit qu'il pensait que j'avais fait une erreur. Il craignait qu'Élise ne soit profondément blessée, surtout si près de son mariage. Sur la défensive, je lui ai demandé s'il prenait son parti. Il a rapidement clarifié qu'il ne choisissait pas de camp, mais il doutait qu'Élise ait flirté avec lui, même si c'était le cas, ce qu'il jugeait improbable. Il estimait que la confronter si directement n'était pas la meilleure façon de gérer ça. Ces mots m'ont laissé déchirée, incertaine d'avoir fait ce qu'il fallait. Les larmes me sont montées aux yeux alors que je demandais, la voix pleine de frustration, « Alors qu'est-ce que j'étais censé faire? Juste laisser couler ?» Sentant ma détresse, mon partenaire s'est approché et m'a doucement serré dans ses bras. Il a suggéré que j'aurais pu aborder les choses différemment, peut-être en lui parlant davantage d'abord, ou en discutant avec Élise de manière moins confrontante. Il craignait qu'avec la tournure des événements, Élise soit probablement en colère contre nous deux, ce qui pourrait rendre son mariage gênant et tendu. Submergé, je me suis écarté de son étreinte et j'ai demandé « Donc tout est de ma faute ?» J'avais besoin de savoir s'il pensait vraiment que j'étais à blâmer. Il a soupiré, cherchant les bons mots, et a dit qu'il ne me mettait pas tout sur le dos, mais qu'il pensait que mes émotions avaient peut-être pris le dessus. Nous avons continué à discuter, mais il était clair que nous ne voyions pas les choses du même œil. Aucun de nous n'était prêt à comprendre pleinement la perspective de l'autre. Finalement, il est allé se coucher, me laissant seul avec mes pensées en spirale et mes doutes. Les jours suivants furent lourds de tension. Ma sœur a complètement cessé de me parler, créant un fossé douloureux. Mes parents, remarquant la détresse d'Élise, ont appelé pour demander pourquoi elle était si bouleversée. J'ai essayé d'expliquer, mais leurs réponses montraient clairement qu'ils pensaient que j'avais exagéré. À l'approche du mariage, j'étais de plus en plus incertaine de ce qu'il fallait faire. J'étais censée être demoiselle d'honneur, un rôle qui semblait maintenant être un poids écrasant. Je n'étais même pas sûr qu'Élise veuille encore de moi là-bas. Mon partenaire, cependant, était toujours invité,
et a suggéré que nous y allions tous les deux pour montrer qu'il n'y avait pas de rancune. Mais l'idée de me tenir là, à regarder ma sœur marcher dans l'allée, tout en sachant à quel point elle était en colère et blessée, me rendait malade. La situation était devenue un désordre inextricable, et je ne savais pas comment la démêler sans causer plus de douleur. J'ai essayé d'appeler Élise plusieurs fois, mais elle n'a jamais répondu. J'ai laissé des messages vocaux pour m'excuser et dire qu'on devait parler, mais ils sont restés sans réponse. Je suis même passé chez elle, mais elle m'a claqué la porte au nez. Mon anxiété grandissait à mesure que le mariage approchait, bien que mon partenaire continuait d'insister pour que je laisse tomber, que tout s'arrangerait. Dans un rêve vivide, je me présentais au mariage, et tout le monde se tournait pour me fixer, chuchotant et pointant du doigt. Je me suis réveillée, tremblante, en sueur. Mise à jour. Après avoir confronté Élise, les choses ont empiré. Elle a parlé de mes accusations à notre mère, qui était furieuse. Elle m'a appelé, criant que je pouvais être si égoïste juste avant le mariage d'Élise. « Comment as-tu pu accuser ta propre sœur de quelque chose comme ça ?» a-t-elle crié, refusant d'entendre mon point de vue. Elle m'a ordonné de réparer ça et de m'excuser immédiatement auprès d'Élise. La pression sur notre famille était insupportable. Élise ne me parlait toujours pas, et maintenant mes parents étaient aussi contrariés. Julien, mon partenaire, continuait de dire que j'exagérais, ce qui ne faisait qu'accentuer ma frustration et ma tristesse. Une semaine avant le mariage, je suis allé chez mes parents pour essayer de clarifier les choses. En m'approchant de la porte d'entrée, j'ai entendu des voix étouffées venant du côté de la maison. Curieuse, je me suis dirigée vers le jardin et me suis figée devant ce que j'ai vu. Partiellement cachés derrière un grand buisson, Élise et Julien étaient enlacés, s'embrassant passionnément. Les bras d'Élise étaient autour de ses épaules, ses mains posées sur sa taille, complètement absorbés l'un par l'autre. Ils ne m'ont même pas remarqué. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup dans l'estomac. Tout l'air a quitté mes poumons, et pendant un moment, je ne pouvais ni bouger ni parler. Quand la réalité m'a frappé, une vague de colère et de trahison m'a submergé. Mes émotions ont pris le dessus et j'ai crié « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Ma voix tremblait sous le poids de ce que je voyais. Leur réaction a été immédiate. Le choc et la culpabilité se lisaient sur leur visage. Le visage d'Élise est devenu blême lorsqu'elle a réalisé qu'elle avait été prise sur le fait, tandis que Julien bafouillait « Ce n'est pas ce que tu penses », mais c'était exactement ce à quoi ça ressemblait, confirmant tous mes soupçons. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je lâchais. Comment avez-vous pu, ma propre sœur et mon partenaire? La douleur dans ma voix était brute. Élise a commencé à pleurer aussi, sa voix tremblante alors qu'elle essayait de s'excuser. « Je suis tellement désolée », a-t-elle sangloté, cherchant une explication. « C'est juste arrivé. » Mais je ne pouvais pas écouter leurs excuses. La trahison était trop profonde. Sans un mot de plus, je me suis tourné et j'ai couru vers ma voiture, leurs appels pour que je revienne s'évanouissant derrière moi. En conduisant, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. D'abord Julien, puis Élise, puis ma mère. Je ne pouvais pas me résoudre à répondre. La douleur était trop fraîche. En rentrant chez moi, je me sentais engourdi. J'ai préparé un sac avec des vêtements et, l'essentiel, incapable de rester dans cet espace après ce que j'avais vu. J'ai envoyé un dernier message à Julien. « C'est fini. Ne me contacte pas. » Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis parti. Maintenant, j'écris ceci, depuis une chambre d'hôtel, dans une ville voisine, incertaine de la suite. Avec le mariage à quelques jours, je sais que je ne peux pas y assister. Ma relation était brisée et le lien que j'avais avec ma sœur est peut-être irrémédiablement endommagé. Mon monde entier est sans dessus-dessous. Tout le monde m'a fait sentir que j'étais irrationnel de suspecter quelque chose, mais j'avais raison depuis le début. La douleur de cette vérité est presque insupportable, et je me demande comment je pourrais à nouveau faire confiance à quelqu'un. Mise à jour, après la découverte bouleversante d'Élise et Julien ensemble, j'ai passé des jours dans un état second, essayant de digérer la trahison. Mon téléphone continuait de vibrer, avec des messages et des appels de leur part et de mes parents, mais je ne pouvais pas me résoudre à répondre. La douleur était trop écrasante. Finalement, j'ai réalisé que Damien, le fiancé d'Élise, méritait de connaître la vérité. Le cœur lourd, j'ai décidé de l'appeler. Quand il a répondu, j'ai entendu la confusion dans sa voix. Il m'a demandé ce qui se passait, disant qu'Élise était un désastre, prétendant que j'avais disparu et ne répondais à personne. Rassemblant mon courage, j'ai pris une profonde inspiration
et j'ai commencé à tout lui expliquer. J'ai partagé comment j'avais d'abord remarqué le comportement étrange d'Élise envers Julien. Comment tout le monde, y compris Julien et Élise, avait rejeté mes préoccupations comme de la paranoïa, et ensuite j'ai décrit le moment choquant où je les ai surpris dans une étreinte passionnée dans le jardin de mes parents. Damien a écouté en silence, laissant seulement échapper un son discret de temps en temps pour montrer qu'il était toujours là, absorbant tout. Quand j'ai fini, une lourde pause a plané sur la ligne. Puis, d'un ton calme et mesuré, Damien m'a remercié pour mon honnêteté et a dit qu'il avait besoin de temps pour digérer. Sur ce, il a mis fin à l'appel. Je suis resté là, à fixer mon téléphone, me demandant ce que Damien ferait maintenant qu'il connaissait la vérité. À l'approche du jour du mariage, je n'ai plus eu de nouvelles de lui ni de ma famille. Élise a cessé de m'écrire, et j'ai commencé à suspecter qu'elle avait réussi à convaincre Damien d'ignorer ses actions. L'idée qu'elle puisse aller de l'avant avec son mariage de rêve, alors que ma vie était en morceaux, me rendait malade. Je savais que je ne pouvais pas assister à la cérémonie. Me tenir là, à la regarder marcher dans l'allée, après ce qu'elle avait fait, était impensable. Au lieu de cela, j'ai décidé de passer la journée, seule, à me concentrer sur comment reconstruire ma vie après une telle trahison dévastatrice. La nuit du mariage, ma cousine Lila m'a appelé, sa voix pleine d'urgence et d'excitation. « Tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer », a-t-elle murmuré. Confuse mais curieuse, je l'ai pressée d'expliquer. Lila s'est lancée dans l'histoire, décrivant comment tout semblait bien au début. Élise était radieuse dans sa robe, et Damien se tenait à l'autel, prêt pour la cérémonie. Mais quand est venu le moment des vœux, Damien s'est avancé et a annoncé qu'il avait quelque chose à dire. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, alors que Lila racontait la suite. Devant tout le monde, Damien a déclaré qu'il ne pouvait pas aller jusqu'au bout du mariage. Il a révélé qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un qui avait trahi sa propre sœur en s'impliquant avec son partenaire, brisant sa vie. Lila a dit que le visage d'Élise est devenu blême pendant que Damien parlait. Puis, à la stupéfaction des invités, Damien s'est tourné vers mes parents, s'excusant et expliquant qu'ils méritèrent de connaître la vraie raison pour laquelle je m'étais éloigné de la famille. Lila a continué, décrivant comment Élise s'est effondrée en larmes. Mes parents étaient stupéfaits et confus, et les invités ont commencé à murmurer, essayant de comprendre le drame. Damien a quitté le lieu, laissant Élise seule à l'hôtel, en pleurs. « C'était comme une scène de film », a dit Lila, sa voix encore teintée d'incrédulité. « Tout le monde est sous le choc. Tes parents essaient d'obtenir des réponses d'Élise, mais elle est dans tous ses états. » En assimilant les mots de Lila, j'ai ressenti un mélange d'émotions. Une partie de moi se sentait validée. La vérité était enfin révélée. Mais je ressentais aussi une profonde tristesse pour le chaos que cela avait causé dans ma famille. Sentant mon silence, Lila m'a doucement demandé « Ça va ?» J'ai hésité avant de répondre « Je ne sais pas. Je n'ai jamais voulu que ça se termine comme ça. » Après un peu plus de conversation avec Lila, j'ai raccroché et je suis resté assise en silence, essayant de donner un sens à tout ça. La vérité était révélée, mais à quel prix? Mon lien avec Élise était brisé, ma relation avec Julien était terminée et ma famille était en plein bouleversement. Bien que la vérité soit maintenant connue, elle n'a pas tout résolu comme par magie. Guérir et reconstruire la confiance serait un long voyage. Pourtant, pour la première fois depuis le début de cette épreuve, j'ai ressenti un léger soulagement. Au moins, je pouvais avancer sans le fardeau de vérité cachée qui me pesait. Quant à ce qui vient ensuite, je suis incertaine. Je sais que je devrais éventuellement affronter ma famille, mais pour l'instant, je prends les choses un jour à la fois. Cette expérience m'a appris l'importance de faire confiance à mes instincts et de me défendre, même lorsque les autres essaient de me faire douter de ce que je vois. À tous ceux qui m'ont soutenu à travers cela, merci. Votre encouragement compte plus que vous ne le pensez. Et à tous ceux qui vivront quelque chose de similaire, faites confiance à votre instinct. Ne laissez personne vous convaincre d'ignorer ce que vous savez être vrai. Et voilà l'histoire. Parfois, les secrets ont une façon de surgir au pire moment possible, mais aussi de la manière la plus puissante. La trahison ne brise pas seulement les relations. Elle peut bouleverser des vies entières en un instant. Je continuerai à errer dans Minecraft car ici, au moins, les surprises sont un peu moins dévastatrices. Merci d'être resté avec moi et je serai de retour avec une autre histoire Reddit inoubliable.